Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de ce que j'appelle moi les aberrations un petit peu que l'on peut voir dans les arts martiaux. Alors je suis sûr que vous en avez sûrement vu vous aussi à travers les réseaux, on en voit de plus en plus, c'est ce que je disais déjà dans les autres vidéos, on voit des choses quand même assez incroyables et j'ai l'impression que c'est une surenchère, c'est à qui fera le plus de choses incroyables. Et quand je dis incroyable, c'est parfois stupide. Alors même si ça n'enlève pas leur caractère assez extraordinaire, il est vrai que parfois on peut voir des choses incroyables, il est vrai, mais des fois on ne se pose pas la question de savoir comment le corps réagit à ce genre de travaux. Je veux parler des endurcissements. Je disais que nous avions une responsabilité, nous en tant qu'enseignants, de ne pas montrer certaines choses sur les réseaux parce que nous ne savons pas à qui cela est destiné. N'importe qui peut voir ce genre de vidéo et généralement il n'y a pas de déontologie derrière ça et de pédagogie. Quand je dis ça, je dis simplement que quand on montre des choses, par exemple ne serait-ce que de la casse, il n'est à aucun moment stipulé qu'il ne faut pas faire ça sans être encadré. Oui, le corps humain est capable de faire des choses incroyables quand on lui donne la possibilité de le faire. Et ça, c'est dans le temps. Et généralement, les gens qui se permettent de casser des choses comme ça avec leurs tibias, avec leurs avant-bras, oui, c'est possible de le faire, mais ils n'y se sont pas pris la veille. Ils se sont pas dit, tiens, je me lève ce matin et qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais casser un arbre avec ma jambe. Ben non, on casse pas un arbre avec sa jambe du jour au lendemain. Alors quand je dis un arbre, il y en a, c'est même carrément des clés à molette. Bah ouais. Et pourquoi pas sur un train lancé à pleine vitesse? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Oui, c'est vrai que c'est possible, mais et alors? Je veux dire qu'il est dangereux de montrer ça sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas et qui auront s'amuser à aller taper leur tibia sur des poteaux. Je parle des enfants. Je suis désolé, on a cette responsabilité. Alors il y en a qui vont dire oui c'est fun, c'est rigolo, c'est sympa, c'est oui peut-être, mais ceci dit, on ne parle pas non plus des lésions corporelles. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je ne pense pas que le corps humain a été fait pour aller casser des barres de chemin de fer avec le tibia ou des clés à molette. Je ne pense pas que nous ayons cette attribution. Et est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut montrer des arts martiaux? Ce n'est qu'une partie vraiment minime et j'ai l'impression que à force d'en voir, les gens peuvent se dire mais en fait les arts martiaux voilà ce que c'est. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas incroyable, c'est vrai qu'il y en a qui font des choses assez spectaculaires, mais ça ne doit pas être un show, c'est pas du cirque. Ou alors sinon il faut aller se mettre sous une tente et puis faire payer une représentation. Mais ce n'est pas ça les arts martiaux, ce n'est pas montrer ce qu'on est capable de faire. Les vrais pratiquants, excusez-moi, mais ne se montrent pas, ils gardent ça pour eux, ce n'est pas une exposition, ce n'est pas une exhibition. On montre, on reste humble et on fait les choses pour nous. Savoir qu'on est capable de casser une batte de baseball avec le tibia, eh bien c'est bien, j'allais dire ça me fait une belle jambe. Tout à l'heure, je parlais des micro-lésions. Eh bien oui, nous pouvons nous créer des douleurs et des problèmes dans le futur. Les arts martiaux, premier principe, la santé. Donc, quand on fait ce genre de choses, on doit forcément penser et avoir une idée de ce que cela va représenter dans un futur plus ou moins proche. S'abîmer à travers des formes de frappe de tout genre, alors que dehors, demain, vous pouvez être attaqué, c'est à mon sens une stupidité. Bah oui, parce que si vous commencez à vous abîmer alors qu'il n'y a aucun danger, le moment venu, s'il y a un danger, si vous vous êtes abîmé lors d'une casse, c'est un peu stupide. Parce que là, vous n'êtes plus à 100% de vos capacités, mais avec une jambe en moins, parce que vous vous êtes fait mal. Et si il faut vous défendre à ce moment-là, eh bien, c'est un peu dommage. Alors, est-ce qu'il faut arrêter les casses? Non, mais est-ce qu'il faut arrêter d'en montrer? Oui, sûrement. Alors je ne sais pas où ça va s'arrêter parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai quand même vu une fille en train de taper sur une bonbonne de gaz. Pensez au fait qu'il y a des enfants qui regardent ces vidéos et qui vont sûrement, il y a de grandes chances, pour qu'ils aillent tester ce que ça peut faire sur leurs jambes à eux. D'ailleurs, en parlant des enfants, je parlais des aberrations, en voilà une autre. Ça n'engage que moi, c'est ma vision. Peut-être que je suis un petit peu dépassé, mais là, en fait, je vois maintenant des enfants aussi, on les met sur des rings
à combattre. Alors je sais pas quel âge ils ont, mais honnêtement, c'est des petits bouts de chou. Ils ont peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vraiment pas plus, hein, parce qu'ils sont vraiment tout petits et ça y est, ils commencent à se taper. Mais vraiment, qu'est-ce qui passe dans la tête des humains, des adultes, pour mettre des enfants combattre à ce niveau-là? Alors j'avais bien compris qu'on était dans un monde difficile, violent, tout ce qu'on veut, d'accord, mais de là à mettre des enfants avec des gants, avec des protèges tibias et de se donner à fond l'un sur l'autre, quelle image on va vraiment pouvoir leur donner, quel monde on est en train de leur offrir? Moi là il y a des choses qui me dépassent un petit peu et je suis pas persuadé qu'on aille vers du mieux. Alors vous me le direz dans les commentaires, hein, dites-moi si je suis un petit peu démodé ou je ne sais quoi, ou sorti d'un autre âge. Mais voir des enfants comme ça se taper dessus, honnêtement, moi ça me fait mal au cœur. Et je pense qu'on devrait leur offrir autre chose que du combat. Bien sûr qu'il faut qu'ils sachent se défendre, mais ils ont le temps. Ne mangeons pas des étapes, on peut apprendre à se défendre, mais sans avoir à se taper comme ça, c'est assez violent en plus. J'ai vu ça sur les réseaux, hein, bien sûr. Donc je pense que vous avez dû en voir également. Et puis qu'est-ce que ça va apporter à ces enfants à part d'être plus ou moins agressifs? Alors j'espère surtout c'est qu'ils sont bien accompagnés et que derrière il y a de la philosophie, il y a des valeurs. Mais franchement, ça fait de la peine de voir des petits bouts de chou comme ça se battre. Et je peux vous garantir que en les regardant, en les observant, on se rend bien compte que dans leurs yeux, ils se demandent même eux un petit peu ce qu'ils font là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va prendre des petits bouts de chou comme ça et puis on va leur demander de taper aussi dans un arbre ou dans une bonbonne de gaz. Où va s'arrêter cette surenchère à l'exploit, à l'extraordinaire, à l'exceptionnel, à l'inattendu? Et tiens, et pourquoi on les mettrait pas dans l'UFC non plus? Faire des UFC pour les enfants ou mettre carrément main nue, parce que vous savez que c'est en train d'arriver aussi, hein, où il n'y a plus de protection non plus. Enfin bon, bref, vous l'avez compris, bien évidemment que je plaisante, mais très honnêtement, je me demande vers quoi on va. Je serais très intéressé que vous me mettiez des commentaires par rapport à ça, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si pour vous c'est normal, si au contraire c'est bien, si c'est mal, peut-être que moi je suis complètement à côté de la plaque. J'aimerais avoir vraiment vos commentaires concernant ce genre de sujet pour savoir un petit peu quelle est la vision, la température un petit peu d'une tendance qui à mon sens est un petit peu incroyable et c'est un peu de la science-fiction. Hein. Je vous cache pas, pour moi c'est un peu de la science-fiction. Et pourtant ça existe, c'est là, c'est sur nos réseaux sociaux. En tout cas, je vous demande donc de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre des pouces bleus, de partager comme d'habitude. On est un peu plus de 300 maintenant, merci, on a dépassé donc ce cap. Et puis très bientôt, ce sera donc les 365e vidéos, donc 1 an de vidéos, une par jour. Mon contrat est bientôt rempli. Donc à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo, une nouvelle aventure. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。